à pas, tu es avec moi. Ici près ou loin là-bas, ta présence est là. La famille qui pleure aujourd'hui, c'est une famille chrétienne. Et lorsque nous retournons dans la parole de Dieu, il est clair et net que dans chaque circonstance, nous devons rendre gloire à Dieu. Que cela soit pendant le malheur ou pendant les moments où nous fêtons, nous sommes appelés à rendre grâce à Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Je vais seulement nous prendre quelques temps, quelques minutes, et après nous allons passer à autre programme, et le temps déjà passé. Mais avant cela, je vais appeler l'attention de l'Assemblée de garder un temps de silence en mémoire de cet homme. Un père, un grand-père, un oncle, d'autres personnes, un ami qui nous a quittés depuis le 25 mai 2025 à Yaoundé. On va marquer un temps de silence, si on peut se mettre debout. Ça sera un temps de souvenir, un temps de mémoire de ce qu'il a été pour nous, de ce que cet homme présentait dans nos vies, dans sa famille biologique. Merci pour lui. Je puis l'Assemblée asseyons-nous. Nous allons écouter ces chants, toujours en souvenir, en mémoire de ce qu'il a été pour nous, notre papa, Eya Jean, qui est décédé depuis le 25 décembre, le 25 mai, excusez-moi, 2025 à Yaoundé, et notre papa qui est né le 5 octobre 1947. Et si vous faites bien le calcul, je sais que les mathématiciens sont là, aujourd'hui il a totalisé plus de 60 ans. Est-ce que les mathématiciens parmi eux? D'accord. Hein? 60 combien? 72. Juste. Il y a deux forcément. L'autre frère va dire, oh, moi je savais avec ces calculs-là, il faut plus les rappeler les mathématiques. 72 ans. La vie de l'homme, la marche de l'homme, avant d'écouter ces cantiques. L'homme peut marcher pendant au moins 29 200 jours. Pourquoi? Parce que vivre sur la terre pendant 70 ans, c'est déjà beaucoup. Et le plus robuste, il peut aller jusqu'à 80 ans. Donc c'est-à-dire 29 200 jours. Il a été avec nous pendant au moins 72 ans, frère. 72, comme dit notre frère. 78. Bien proposé. Et remarquez, 78. Là, le père Eya Jean rentre dans le rang des
de plus robuste. Parce qu'il lui manquait seulement 2 ans. On va écouter ce chant et nous allons évoluer. Ici près ou loin là-bas, ta présence est là. Tu es partout, tu me montres combien tu es fidèle. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Quand je suis seul, il est là. Dans mes combats, il est là. Dans mes victoires, il est là. Quand je pleure, il est là. Dans mes déboires, il est là. Où que j'aille, il est là. À côté de moi, en moi, partout, tout autour. Il est là avec moi. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Quand ça crie ou ça brûle, il est avec moi. Quand ils sont là, armés jusqu'aux dents, il est de mon côté. Sa seule présence suffit pour éclairer toute une armée. Il est là avec moi, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Je peux sentir en moi, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh, Emmanuel est là. Prosternez-vous, agenouillez-vous, levez la main, car il est là. Le maître, le Seigneur, c'est lui qui sait tout. Parce que c'est lui qui est le créateur. Il savait que ces choses arriveront. Et qu'à un moment, il y aura des épreuves qui seront en face de nous. C'est pourquoi, avant de partir, notre Sauveur, le Christ, il nous a prévenus en nous laissant une parole. Il y avait plusieurs paroles. C'était des paroles pour nous rassurer que lui, tant que nous allons marcher sur la terre, les hommes, il serait toujours à notre côté. Il sera à notre côté, il sera à votre côté, famille, qui pleure aujourd'hui, la famille Eya, pour vous aider, vous soulager, consoler vos cœurs devant l'épreuve de la mort. Voilà pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui, ce soir, pour offrir à la famille, éprouver nos condoléances et nos conforts, pour soulager cette famille accablée par l'émotion et la douleur de la mort. Cette douleur qui est venue d'une manière inattendue dans leur vie. Ce que je peux appeler surprise. Dans nos vies, il y a des surprises. Il y a certaines choses, on n'attend pas à ce moment-là, mais lorsqu'elle est là dans votre vie, des fois vous êtes incapable de repousser cette chose.
s'il y avait quelqu'un au sein de cette famille qui pouvait s'élever et dire non, cet homme bienveillant. Je me suis rapproché un peu de la famille pour comprendre quelle était la vie de cette personne. Qu'est-ce que cet homme représentait au sein de sa famille? J'ai eu pas mal de témoignages. C'est un homme bienveillant. C'est un homme avec un grand cœur. C'est un homme qui partageait. Il partageait l'amour. Il partageait des capacités que Dieu lui a données. Et cet homme qui était capable de recevoir tout le monde, de partager son amour avec tout le monde. Même face à la mort, devant la mort, ses œuvres étaient incapables de dire non, cet homme ne partira pas. Cet homme est parti parce que le temps de Dieu est arrivé dans sa vie. C'est ce que nous appelons les kairos. Les kairos, ce n'est pas le temps des hommes. Ce n'est pas mon temps. Si ce n'est que le temps de notre papa, il y a Jean, il pouvait rester encore avec nous. Si ce temps était une décision pour ses enfants, sa fille Diane n'avait rien aussi à empêcher ce temps de Dieu s'accomplir dans la vie de cet homme que Dieu a déclaré. Il a décidé, parce que c'est lui le décideur, de récupérer, de prendre son homme qu'il a créé, et Dieu l'a pris depuis le 25 mai 2025. Nous sommes là pour partager ces douleurs avec la famille, devant l'épreuve de la mort. La mort ne vient qu'une fois dans la vie de l'homme. Il vient une fois pour chaque être humain. Une fois. Un jour, cette mort est venue dans la vie de Lazare, le frère de Marie et de Marthe. Là, nous sommes dans la ville de Béthanie. Lazare est ressuscité parce que le Seigneur, il a décidé de faire revenir encore cet homme dans la vie. Dans la théologie, on a cherché, mais quelle phrase employer pour cet homme de Lazare? On a dit, bon, tiens, on dira la résurrection. Mais nous pouvons dire la vivification parce que la résurrection, pour la résurrection, on peut l'employer qu'à Christ. Parce que depuis qu'il est ressuscité, jusqu'à ce jour, il est toujours vivant. Et il est parmi nous ce soir. Voilà pourquoi nous sommes réunis ce soir pour rendre le dernier devoir, ces derniers devoirs d'amour, les derniers devoirs d'affection par rapport à ce qu'il était pour nous. Notre papa est Jean, un frère pour ses frères et sœurs, un grand-père pour ses petits-enfants, un oncle pour d'autres personnes, un ami. Nous pleurons cet homme qui était rempli d'amour, cet homme qui était rempli dans sa vie, il était content toujours de partager sa vie avec les autres. J'aimerais nous parler des trains, les voyages du train. Lorsque nous venons dans le monde, au bord de ces trains, nous trouvons nos familles, nos parents, nos sœurs, nos frères et d'autres personnes aussi. Ils vont monter au cours du voyage. Mais pendant que nous voyageons, pendant que nous faisons ce voyage, tout au long de cette marche, les gens descendent de ces trains, nous laissent. Parfois, au moment où on n'a pas entendu que cela arrive. Que cela arrive, merci. Mais dans ces trains-là, les hommes peuvent descendre, nous laisser. Il y a un homme, lorsqu'il est à bord de notre train, cet homme-là, il nous dit qu'il ne va jamais nous quitter. Cet homme-là, c'est notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ.
C'est un homme idéal, l'homme à laquelle nous avons besoin, que cette famille qui plaît a besoin, afin de vous accompagner pendant cette épreuve. Oui, nous faisons confiance à cet homme-là, parce que depuis les 25, il était toujours là pour vous donner la force, pour vous affermir devant cette épreuve de la mort. Il nous dit, lorsqu'on a besoin de lui, on peut l'appeler pour nous aider. On peut l'appeler aussi pour nous soutenir. Pour nous soutenir. Je veux dire à la famille, vous êtes une famille chrétienne. Pour les enfants de Dieu, même pendant que nous pleurons, nous sommes appelés à pleurer dans le Seigneur. Que notre deuil soit dans le Seigneur. Pleurons comme des enfants de Dieu, en sachant que l'homme est poussière, l'homme est venu de la terre, et à la lumière de la parole de Dieu, l'homme y retournera à la terre. Vous représentez toute une famille qui sont partout dans le monde. Vous représentez aussi la famille biologique de votre papa. Au travers de vous, on voit ses sœurs, on voit ses frères, on voit sa famille. Au travers de vous, on voit vos frères, vos sœurs. Nous allons prier que Dieu puisse vous accompagner, même pendant son absence. Que Dieu puisse vous donner la force nécessaire pour, pendant le moment où vous plairez, votre père biologique, un patriarche, comme j'ai entendu ici, notre frère parlait de ces patriarches. Vous savez, lorsqu'on parle du patriarche, ce n'est pas n'importe qui. Un patriarche, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup. Mais aujourd'hui, il est absent. On ne va plus les toucher, mais on va toucher ses souvenirs. On gardera les mémoires de cet homme. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour te dire merci. Seigneur, toi le décideur, tu as décidé, Père, de prendre l'homme que tu as créé, parce que sa mission est arrivée à la fin. Seigneur, tu as vu que c'était fini pour lui, et tu l'as, Seigneur, repris. Aujourd'hui, nous pleurons cet homme, nous pleurons notre papa, nous pleurons un frère, nous pleurons un oncle, nous pleurons pour d'autres personnes, un cousin. Oh Dieu, ta force, ton aide et ton soutien, nous les demandons, Seigneur, pour ses proches. Ton appui, Seigneur, toi qui es l'espérance inébranlable. Seigneur, toi qui es notre espoir, toi qui es notre force et notre joie, pendant l'absence de leur Père, oh Dieu, tu dis que tu es le Père des orphelins, car étant le souverain, Seigneur, tu savais que ce n'est nos pères biologiques. Nous laisserons. Nos parents biologiques, nous laisseront. Tu te présentes comme étant le Père des orphelins. Aujourd'hui, elles sont orphelins de leur Père. Mais Seigneur, toi le Père céleste, sois là, Seigneur. Sois là, Seigneur, pour continuer à donner de l'amour infini, Seigneur, pour ces orphelins. De l'amour infini pour ces proches du défunt. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton soutien, merci pour ton aide. Dans le nom de Jésus. Amen. On va acclamer pour la vie de cet homme. On acclame le Seigneur ainsi. Non, c'est un patriarche. Nous pleurons un patriarche. Nous pleurons un grand Messie. Merci. Merci pour lui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je vous remercie tous d'être venus m'assister. Famille, amis. Merci beaucoup. Mon papa, il était tout pour moi.
Le 25 matin, lorsque j'appelle mon maman, je lui pose la question de savoir comment va papa. Elle ne savait pas quoi me dire. Elle m'a juste dit, en fait elle est restée silencieuse longtemps. Elle m'a dit, Chou. Chou, c'est le nom que mon père m'a donné depuis la naissance. C'est vrai que dans mon nom, mon prénom, beaucoup de gens m'appellent Diane. Bon, au boulot, on m'appelle Diane. Mais mon sobriquet, c'est Chou. Lorsque j'apprends la mort de mon père, le matin à 9h, j'ai senti comme si une partie de moi était partie. Je n'avais pas de mots, j'ai pas coulé les larmes de suite. J'ai dû laisser en voice à ma nièce en pleurant, en lui disant que papa est parti. Elle n'a pas compris et tout pourquoi j'avais laissé ce voice. Comme le pasteur l'a si bien dit tout à l'heure, mon père, c'était un monsieur qui était très généreux. Il a souffert pendant 45 ans de maladie. Mais le Seigneur n'a décidé autrement. Ma famille, mes amis, savent très bien que je suis une personne qui est forte. Mais là, je ne vais pas vous mentir, je suis à bout. Papa, c'était mon meilleur ami, c'est même plus qui je me confie. Chaque matin quand je me réveille, je reçois un message avec son téléphone. Je pense toujours que c'est lui qui m'envoie un message. On me dit, Chou ma fille, comment as-tu dormi? Mais rien du tout. Chantez plus fort, le ressuscité. Il était mort mais il est vivant. Il est là parmi nous. Chantons qu'Emmanuel est là, ici, présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec nous.
Hey,